que Dieu vous bénisse en ce matin. Nous avons le plaisir de vous présenter un chant que les enfants apprennent depuis le début de l'année et qui chantent avec beaucoup de joie. Donc voilà. Vous savez, frères et sœurs, j'ai connu le Seigneur quand j'avais 7 ans. J'étais en Argentine. Et ce chant m'a accompagnée tout le long de mon enfance. Quand j'étais devenue monitrice là-bas, je l'ai appris aussi aux enfants en Argentine. Et aujourd'hui, c'est un énorme cadeau que Dieu me fait de l'entendre chanter en français et par les enfants de l'église de Libourne. Donc c'est un chant qui s'appelle « Jésus n'est pas mort ». Oui, parce que nous croyons que Jésus est mort, mais qu'il est vivant aujourd'hui. Juste, n'ayez pas peur, on va crier fort. C'est bon? Jésus n'est pas mort, il est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec tout mon corps. Je veux chanter, chanter, chanter. Je veux crier, crier, crier. Je veux chanter, je veux crier. Gloire à Dieu! Et quand enfin je puisse entrer dans sa présence, je veux le louer. Je veux chanter, je veux crier. Gloire à Dieu! Jésus n'est pas mort, il est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec tout mon corps. Je veux chanter, 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 je veux crier, crier, crier. Je veux chanter, je veux crier. Gloire à Dieu! Et quand enfin je puisse entrer dans sa présence, je veux le louer. Je veux chanter, je veux crier. Gloire à Dieu! Je veux chanter, je veux crier. Gloire à Dieu! Quel jour on est aujourd'hui? Dimanche, ok? J'ai entendu les enfants le dire, la date précise. Le 5 avril. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier ce dimanche 5 avril? La fête de Pâques. C'est la fête de Pâques. Alors, en ce dimanche 5 avril, on va faire quelque chose d'un peu particulier. Je compte sur votre attention. On va vivre des temps très particuliers. C'est que vous allez, chacun d'entre vous, m'aider à préparer ma prédication. C'est pas l'habitude, ça. J'aime bien changer les habitudes de temps en temps, ça fait du bien, ça vous permet de ne pas être endormi et d'être avec moi ce matin. Donc vous allez m'aider à préparer ma prédication. Et ce matin, je vais avoir besoin aussi bien des enfants, mais aussi des adultes. On va faire un peu différemment. Est-ce que les enfants, vous êtes d'accord à m'aider à préparer ma prédication? Ok, super. Ils sont ok, donc on va passer un bon moment ensemble. Et vous les adultes, est-ce que vous êtes prêts à m'aider? Je me suis dit, ils vont me mettre un gros vent, mais non, ça va. Alors, on va commencer par lire un verset de la Bible pour introduire ces moments. Et le verset va s'afficher. J'aimerais un volontaire parmi les adultes pour lire ce verset. Est-ce que quelqu'un se porte volontaire? N'ayez pas peur, sinon je vais être obligé de désigner quelqu'un. Donc, Anne-Sophie. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Super, merci beaucoup Anne-Sophie pour la lecture de ce verset. Vous avez vu, vraiment, je suis presque au chômage moi ce matin. Même le verset biblique, je ne le lis même pas.
Il n'est pas ici, il est ressuscité. Alléluia. Alors on va expliquer un petit peu pendant quelques instants qu'est-ce que veut dire ce verset. Qu'est-ce que signifie ce verset? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Peut-être qu'il y a des personnes qui entrent dans ce lieu pour là les premières fois et vous êtes un peu, vous connaissez pas forcément tout le récit et on va reprendre quelque part presque dès le début de la vie parce qu'il est parlé ici de la vie de Jésus. Et j'aimerais qu'on commence. Je vais avoir besoin de 3 courageux enfants ce matin. Est-ce qu'il y a des courageux? Est-ce que 3 enfants peuvent lever la main? 1, 2 et 3. Ok. Donc Emma, Timéo et Roméo. Est-ce que vous pouvez venir? Merci. Voilà, mettez-vous là. Donc je vais prendre un de vous 3. N'ayez pas peur. Tiens, par exemple, Roméo, viens avec moi. Roméo, c'est Jésus. Voilà, il a le bon rôle ce matin. Roméo, c'est Jésus. Voilà. Vous êtes content d'être là quand même, ça va? Ok, super. Donc Roméo, c'est Jésus. Donc Jésus. Premièrement, ce qu'on va voir ce matin, c'est que Jésus, c'est Dieu qui vient jusqu'à nous. Jésus vient jusqu'à nous. Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. Et en fait, Jésus va parler. Fais comme si tu parlais. Parle aux gens. Voilà. Il s'est parlé. Vas-y, Rosieux. Voilà, c'est bon, vous l'avez entendu? Voilà, non. Jésus vient, il parle aux gens. Et donc, il parle aux gens de l'amour de Dieu, de comment Dieu les aime, de comment Dieu s'intéresse à eux, de comment Dieu les appelle. Et le premier message que Jésus lance à l'humanité, c'est « Repentez-vous ». Donc, il vient pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et la nécessité de se repentir, de demander pardon pour être sauvé. Et Jésus ne faisait pas simplement que de parler, il agissait. Il y avait des gens autour de lui qui avaient des soucis de santé. Par exemple, il y avait donc... un homme qui était... Est-ce que tu veux bien t'asseoir par terre, s'il te plaît, Timéo? Voilà. Qui était donc... pardon, Emma, je juste... non, alors attendez, je cherche quelque chose. Voilà, c'est ça que j'avais prévu. Donc, en plus, j'ai fait le test avec toi ce matin. On avait un homme... non, pardon, je me trompe, hein, c'est les aléas du direct. On avait un homme qui était malade depuis 38 ans, handicapé, il ne pouvait pas se lever. Et Jésus va venir... Il va lui dire, lève-toi et marche. Et voilà ce qui va se passer. L'homme qui était malade, qui était handicapé, paralysé depuis 38 ans, va se mettre à marcher. Marche un petit peu là? Oh, il ne marche pas, il court. Hein. Voilà, merci. On avait aussi quelqu'un qui était aveugle de naissance, ne pouvait pas voir. Combien j'ai de doigts là? Vas-y, dis. Ouais, ok, c'est bon. On va être sûr que tu vois vraiment pas. Vas-y, tourne-toi, voilà, c'est bon. Hop, stop. Voilà. Donc, il voyait vraiment pas. C'était un aveugle de naissance. Et Jésus va venir. Ça va, Jésus, tranquille? Ok. Et il va mettre ses doigts sur les yeux de l'aveugle. Vas-y, voilà. Voilà. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Regardez. L'aveugle s'est mis à voir. J'ai combien de doigts là? Ah, c'est bon, on voit bien. Donc Jésus faisait du bien autour de lui, il guérissait les malades. Est-ce que vous savez pourquoi, les enfants, Jésus guérissait les malades? Est-ce que tu sais, Roméo? Quelqu'un veut répondre ou pas? Pourquoi il guérissait les malades, Jésus? Ils n'étaient pas préparés, hein, ils ne savaient même pas que j'allais les... Hein, pour qu'ils soient bénis parce qu'il les aimait. Parce qu'il les aimait, parce qu'il s'intéressait véritablement à eux. Est-ce que... Et c'est parce qu'il nous aimait. C'est vrai que Pâques, on se rappelle que Jésus est venu dans le monde par amour pour nous, pour sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu révéler l'amour de Dieu à l'humanité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, Timéo et Emma, vous allez pouvoir aller reprendre place, hein, vous rasseoir en bas. Toi, tu restes encore un peu avec moi, je te garde jusqu'au bout. Maintenant, je vais avoir besoin de 3 autres enfants qui savent faire les méchants. Levez la main. Est-ce qu'il y a des enfants qui savent faire les méchants? Ah, il y a Esaïe. Emma, tu as déjà participé. Est-ce que, Timéo aussi, est-ce qu'il y a d'autres enfants? Est-ce que, donc Esaïe, tu peux venir déjà, viens. Lève-toi, n'aie pas peur. Bon, Anaël, du coup, tu vas aller avec Esaïe, il ne va pas vouloir. Est-ce que quelqu'un d'autre sait faire le méchant? Il faut vraiment faire les méchants, là. On va regarder, on va bien regarder.
Mais regardez tout le monde, regardez Isaïe. Voilà, regardez lui, il sait faire la tête de méchant. Je vous assure que mon fils, il sait faire le méchant. Montre un petit peu, regardez, fais les gros yeux. Voilà, là, il fait vraiment le méchant. Et je vous assure, ça fait peur. Vous ne l'avez pas en face, mais il sait faire le méchant, Isaïe. Fais le méchant un peu. Oh là là, vous avez vu un peu? Vas-y, mets-toi là, regarde, personne ne te voit. Fais le méchant. Oh là là là, ils font peur. Hein. Et toi, tu fais le méchant? Montre un peu comment tu fais le méchant. Fais les gros yeux. Oh. Ah, ils font peur. Hein. C'est vraiment, ils savent vraiment bien faire les méchants. Donc, le deuxième point, le premier point, c'est que Jésus, c'est Dieu qui vient jusqu'à nous. Il vient jusqu'à nous, il nous parle, il nous aime, il guérit les malades, il annonce la bonne nouvelle. Et le deuxième point, c'est que Jésus meurt pour nous. Donc, malgré tout le bien que Jésus faisait, il guérissait les gens, il parlait de l'amour de Dieu. Eh bien, il y a des gens qui voulaient constamment le voir mourir. Constamment voulaient la mort de Jésus. Un jour, ils ont voulu le jeter du haut d'une montagne. Approchez-vous les enfants et faites comme si vous... Non, juste vous deux, puis après venez vous deux. Faites comme si vous vouliez le pousser. Pas fort, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il tombe. Hein. Allez-y, venez, poussez-le. Voilà, ils veulent le pousser d'une montagne, mais Jésus, il arrive à se débarrasser et à partir. Et remettez-vous là-bas. Et puis, donc certains cherchaient donc à le jeter du haut d'une montagne, ils voulaient sa mort. Et puis d'autres, venez, les enfants, bah vous allez tous pouvoir venir, venez, approchez-vous, mettez-vous là. Mettez-vous là, venez aussi, venez aussi. Et en fait, ils ont voulu faire quelque chose, c'est qu'ils ont voulu lapider Jésus, c'est-à-dire ils voulaient le faire mourir en lui jetant des pierres. Allez-y, jetez des pierres sur Jésus là. Allez-y, allez-y. Et pour une fois qu'on vous laisse balancer des papiers sur Jésus, hein, allez-y. Voilà, ils ont voulu le lapider, lui jeter des pierres, le faire mourir, mais Jésus, encore une fois, il arrive à empêcher parce que son heure, son moment où il devait donner sa vie sur la croix n'était pas encore venu. Donc, les gens cherchaient à le faire mourir. Constamment, ils ont voulu faire mourir Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus disait qu'il était Dieu. Jésus disait que Dieu était venu pour pardonner les péchés. Mais quand le moment que Jésus a choisi est arrivé, les méchants soldats vont venir. Venez. Alors, je vais avoir besoin. Tiens, Anaël vient et puis toi, tu viens aussi. Les autres, vous regardez, d'accord? Les méchants soldats vont venir. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont attraper Jésus. Allez-y, attrapez-le. Attrape-le. Voilà. Vous venez, ils vont l'emmener. Tiens, Anaël. Tiens, tu prends ça. Et ils vont, viens ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le crucifier. Tiens, je vous donne des clous. Voilà. Ils vont le crucifier. Allez-y, faites comme si vous tapiez le clou pour que ça tienne. Allez. Ils ont crucifié Jésus. Et Jésus va mourir sur la croix. Il va mourir sur la croix par amour pour nous pardonner. Pour pardonner nos péchés. En fait, Jésus va prendre sur lui la punition qui devait venir sur nous. À cause de nos péchés, à cause du mal que nous avions fait. Jésus va le prendre sur lui. Est-ce que Jésus avait fait du mal, les enfants? Est-ce que Jésus, il avait déjà fait une bêtise? Il avait déjà dit un gros mot? Ok. Il n'avait jamais fait de mal. Et pourtant, il va accepter, choisir le moment où il devait mourir sur la croix. Par amour pour nous. Ça va? À Pâques, on se rappelle également que Jésus est mort pour pardonner nos péchés. C'est-à-dire tout le mal que nous avons pu faire. Jésus est mort pour nous, à cause de nous. Ce n'est pas juste une histoire de religion, c'est une histoire de vie. En fait, Jésus est mort pour me pardonner. Jésus est mort pour te pardonner. Ça y est, les méchants, vous pouvez arrêter. Je vois qu'ils prennent un malin plaisir, là. Super, vous pouvez me redonner? Voilà, alors vous allez pouvoir aller vous rasseoir, les enfants. Toi, tu restes encore un petit peu avec moi.
Et vous savez ce qui va se passer? C'est qu'une fois que Jésus va être cloué, je vais te demander quelque chose, tu vas t'allonger par terre. Tu veux bien? Ou même t'asseoir comme tu veux, fais comme tu veux, fais comme tu le sens. Jésus va être mis dans un tombeau. Alors, vous nous excusez, hein, c'est pas un crucifix, c'est un pupitre, c'est pas une pierre, c'est une couverture, hein, mais on fait avec les moyens du bord. Hein. Et on va mettre une pierre sur lui. Ça va, si ça te gêne, tu l'enlèves un petit peu, il faut que tu respires quand même. Pour être sûr, on va mettre une pierre, on va sceller ce tombeau pour que Jésus qu'on ne puisse pas venir chercher le corps de Jésus. Parce que Jésus avait dit que si on le clouait, s'il mourait, 3 jours après, il ressusciterait. Les Romains, le sachant, on donnait l'ordre que le tombeau soit scellé d'une pierre. Jésus est mort. On va mettre son corps dans une tombe. Et normalement, vous savez quoi? C'est fini. Quand on est mort, il n'y a plus rien, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité de vie. Jésus était mort, il y avait une pierre, il ne pouvait pas sortir. Et 3 jours après, que s'est-il passé? Les enfants, est-ce que vous pouvez me dire? Alors ceux qui n'ont pas encore trop parlé, vas-y, tu peux dire? Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Alors, tu peux te lever d'un coup et enlever le... Voilà. Il a vaincu la mort. Il n'est pas resté dans le tombeau. La pierre n'a pas pu le retenir. Parce que rien ni personne ne pouvait contenir Dieu dans un tombeau. Dans une tombe, ce n'était pas possible. Jésus est ressuscité. Et c'est la bonne nouvelle de Pâques. Et c'est ce qui fait que nous vivons ces temps ce matin. C'est que Jésus est ressuscité. Et il est vivant encore aujourd'hui. Et il s'est montré à plein de personnes, ressuscité et vivant. Tu peux retourner t'asseoir. Je te remercie, Roméo, pour ta participation. Merci aux enfants. Est-ce qu'on peut les applaudir? Parce que franchement, c'était pas facile, surtout qu'ils ne savaient pas ce que j'allais leur demander. Maintenant, ma question, mais vous allez encore participer, les enfants. Pourquoi Jésus est ressuscité? Vas-y, Roméo. Il a pardonné, c'est bien, tu as dit, il a pardonné, il est ressuscité. Emma? C'est le maître de tout. Quelqu'un d'autre veut... Pourquoi il est ressuscité, Jésus? Eh bien, la Bible nous dit que Jésus est ressuscité pour que tous ceux qui croient en lui, qui se repentent de leurs péchés, c'est-à-dire qui demandent pardon à Jésus d'avoir vécu sans lui, pardon pour le mal qui est en eux, et qui décident de vivre leur vie pour Jésus. Lorsque ces personnes se repentent, touchées par Dieu, demandent pardon pour leurs péchés et croient en Jésus, eh bien, la Bible dit qu'on était mort au péché, comme Jésus à un moment est mort à la croix, on était mort au péché, et quelque part spirituellement, on ressuscite comme Jésus est ressuscité à une nouvelle vie. Une vie où on vit pour Dieu, on vit plus pour soi égoïstement. On a vraiment le désir dans nos cœurs de plaire à Dieu. Jésus est ressuscité pour que tu sois vainqueur toi aussi. Il a été vainqueur sur la mort pour que tu sois vainqueur sur la mort éternelle, sur l'enfer. Parce que la Bible le dit, que le salaire du péché, du mal, c'est la mort. Certains disent, mais c'est injuste. Non, ce qui serait injuste, c'est que Dieu laisse le mal impuni. Imaginez maintenant que quelqu'un a fait du mal à quelqu'un de votre famille. Est-ce que vous aimeriez que les juges le laissent en liberté? Soyez francs 2 minutes. Les adultes, est-ce que vous serez d'accord si on fait du mal à quelqu'un que vous aimez, vous portez plainte et les juges le laissent en liberté, il n'y a pas de sanction, rien. Vous seriez d'accord avec ça ou pas? Ok. C'est vrai. On serait pas, et ça serait injuste que Dieu ne punisse pas le mal de l'être humain. Donc la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et de quelle mort il est parlé? La mort éternelle. C'est-à-dire une séparation éternelle d'avec Dieu, c'est-à-dire l'enfer. Mais la bonne nouvelle de Pâques, c'est que Jésus est ressuscité pour que tous ceux qui croient en lui ne passent jamais par l'enfer. Mais qu'ils aient la victoire et qu'ils aient cette assurance qu'un jour, ils seront auprès de Dieu dans le paradis. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est extraordinaire.
il est ressuscité pour que tous ceux qui croient en lui puissent aussi vivre leur vie pour Dieu. Et à Pâques, on se rappelle que Jésus est ressuscité pour, oui, nous pardonner, pour que tous ceux qui croient en lui deviennent des enfants de Dieu et aillent un jour au paradis avec lui. Et j'aimerais m'adresser ce matin quelques minutes aux adultes. Restez avec moi, s'il vous plaît, les enfants. Arrêtez de jouer. Je vais redevenir... Si je vous dis que j'ai un cadeau pour une seule personne dans cette salle, les adultes, je m'adresse aux adultes. Si je vous dis que j'ai un cadeau, qui parmi vous osera se lever pour venir le chercher? J'ai un cadeau pour vous. Il y a une personne qu'il faut qu'elle ose se lever tout de suite, maintenant, là, pendant que je parle. Une personne doit se lever et doit venir chercher ce cadeau. Qui osera le faire? Allez-y, venez, Suzanne. Un courageux. Je disais pas de bêtises. Hein. Venez, Suzanne. Parce que le problème, c'est que si j'en donne à un enfant, il faut que je donne à tous les enfants. Donc j'ai été stratégique sur ce coup-là. Je me suis dit, je vais donner à un adulte, comme ça, normalement, on ne va pas trop y avoir de jalousie. Mais en fait, le fait, pourquoi nous, on n'a pas? Eh bien, parce qu'il fallait qu'une personne ose se lever et répondre à ce cadeau qui lui était proposé. Et vous voyez, la repentance, c'est un peu ça. Je donne ce cadeau à Suzanne, il faut que Suzanne, elle tende la main. Si elle ne tend pas la main, elle n'a pas le cadeau. Voilà, ma sœur, que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai, hein, c'est pas facile. C'est pas facile d'oser faire cela. Mais voyez, la repentance, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à la repentance. Le cadeau, il l'a fait. Il est mort sur la croix. Et il nous appelle à la repentance. Et la repentance, c'est quelque chose... Alors, c'est imagé, pardonnez-moi, on ne fait pas un cours de haute théologie ce matin. Mais la repentance, c'est vraiment ce bras que nous tendons, bien sûr, parce que Dieu touche nos cœurs, mais que nous tendons pour prendre le cadeau que Dieu a fait. Parce que Christ, en mourant sur la croix, il nous fait un cadeau. C'est meilleur que les Kinder de Pâques. Hein. Il nous fait un cadeau. Il livre sa vie pour nous, par amour pour nous. Et vous voyez, j'aurais pu encore parler pendant 5 minutes. Et si personne ne s'était levé, personne n'aurait réalisé qu'effectivement, il y avait un cadeau. Et peut-être que tu es là dans cette salle. Tu es là dans cette église et tu as vécu ta vie jusqu'alors sans Dieu. Sans même réaliser qu'un jour Dieu t'avait fait un cadeau. Ce cadeau, c'est Jésus. Que Jésus est mort sur la croix pour toi. L'histoire de Jésus, ça peut être la tienne ce matin. Tu peux, toi aussi, vivre ta vie pour Jésus. Alors, tu diras, mais comment faire? Comment faire pour vivre sa vie pour Jésus? Certains diront, est-ce qu'il faut que je fasse un pèlerinage? Est-ce que j'ai des actes religieux à faire? Est-ce qu'il faut que je signe un bout de papier ou que je lève ma main à ma place pour vivre pour Jésus? Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Le seul message de Pâques, c'est repentez-vous. Voilà le véritable cadeau. C'est de dire, je réalise ce que Jésus a fait pour moi. Il a été cloué, ses mains et ses pieds ont été cloués, son corps a été ensanglanté, son visage, le prophète, un prophète dans la Bible dira que son visage, il a été défiguré. Il est même dit, tellement les souffrances étaient dures, on a labouré son dos. Vous voyez l'image, labourer son dos. Son corps a été ensanglanté, c'était l'une des pires morts de l'époque que la crucifixion. Et Pilate n'était pas réputé, parce que Pilate va faire mourir Jésus, n'était pas réputé pour être un tendre. Vous savez, il y a une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Et je vais vous poser cette question ce matin et nous poursuivrons ces moments. Cette question, c'est qui a tué Jésus? Certains diront, ce sont les Romains.
C'est les soldats romains qui sont venus chercher Jésus. C'est les soldats romains qui sont venus le prendre avec des épées, des bâtons, etc. D'autres diront ce sont les Juifs. Parce que les Juifs et principalement les responsables religieux juifs étaient jaloux de Jésus. Alors c'est eux qui vont orchestrer ça pour l'emmener, le faire mourir. D'autres diront c'est Judas. Après tout, celui qui a trahi Jésus, c'est Judas. Et d'autres peut-être diront, mais il y a un petit peu de la part de ces apôtres, parce qu'au moment où les soldats vont venir chercher, ils se carapatent, ils s'en vont. Jésus reste seul. En réalité, spirituellement, c'est aucun de ces gens. Ceux qui ont cloué Jésus sur la croix, c'est vous, c'est moi, chacun d'entre nous, parce que ce sont nos péchés. La Bible dit que ce sont nos péchés qu'il s'est chargé, qu'il a portés sur la croix. Et Jésus sur la croix va dire pardonne-leur. Ce matin, écoute bien, chut, les enfants, écoute bien, ce matin, tu peux toi aussi être pardonné par Jésus. Et tu peux recommencer ta vie avec Dieu et en Dieu dans ta vie. Amen.